Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Merguela, a reçu des experts d'institutions de régulation des médias. Toujours dans l'actualité nationale, cérémonie de décoration des personnels civils. Et enfin, dans l'actualité internationale, sport pour clore, France, l'Allemagne, le Portugal et l'Espagne se qualifient pour les huitièmes de finale de l'Euro. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Je vous le disais dans le titre, le président de la République, son Excellence Ismaël Merguela, a reçu aujourd'hui au palais présidentiel le président de la haute autorité indépendante de la communication en Tunisie, sous son acronyme, la AICA, M. Nouri Ladjmi. Durant l'entretien, M. Nouri a fait un compte-rendu au président sur le renforcement des capacités pour la régulation des médias et créé un partenariat entre la haute autorité indépendante de la communication en Tunisie et la Commission nationale de la communication de Djibouti pour améliorer le paysage audiovisuel et promouvoir une véritable culture de régulation des médias, mais aussi faire face aux défis de la globalisation et l'apparition numérique. Le ministre de la Communication, chargé des postes et télécommunications, M. Redouane Abdillahi Badon, et le président de la Commission nationale de la communication, M. Ali Mohamed Mbio, et la vice-présidente de la Commission nationale de la communication, Mme Souad Hussein, ont pris part à l'entretien entre le président de la haute autorité indépendante de la communication et le chef de l'État, M. Ismaël Merguela. Eh bien, à l'issue, écoutons à présent le président de la haute autorité indépendante de la communication en Tunisie, M. Nouri Ladjmi, après son entretien avec le chef de l'État. Nous avons eu le plaisir de rencontrer M. le Président de la République, juste pour lui faire un petit compte-rendu sur notre mission qui s'insère dans le cadre d'un projet qu'on appelle ça la revue par les pairs, qui est soutenu par l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, et qui met la philosophie à la base, c'est mettre des institutions ensemble pour voir leurs besoins, identifier les expériences et renforcer les compétences des uns et des autres, voir les points forts, les points faibles, etc. Et donc c'est sur la base d'une volonté commune que nous sommes engagés dans cette revue par les pairs. Et pendant 2 jours, nous avons discuté de ce que nous on peut faire, de ce que la CNC peut faire aussi, ce qu'elle est en train de faire. Et nous avons identifié pas mal d'aspects, pas mal de secteurs dans lesquels on peut apporter un soutien important à la jeune CNC. Autre actualité nationale, le quartier général de la Direction des relations internationales a abrité aujourd'hui une importante cérémonie de remise et de décoration à l'endroit des autorités personnelles civiles issues des différents horizons, qui collaborent en synergie avec les forces armées djiboutiennes dans leurs domaines respectifs. Parmi les récipiendaires, on a nos chanteuses et compositeurs djiboutiennes qui se sont particulièrement distinguées par leurs valeurs patriotiques et distinguées par leurs valeurs, et les personnels du ministère de la Communication chargés des postes télécommunications. Les enseignes telles que le groupe Al-Gamil, l'établissement Al-Wassil et bien d'autres personnalités. Cette cérémonie haute en couleur a été placée sous l'égide du Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed. Parmi les membres du gouvernement, notons la présence du ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, du ministre de la Communication chargé des postes et télécommunications, M. Redouane Abdillahi Badon, de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Ivo. À son arrivée, le Premier ministre Abdelkader Kal Mohamed a été accueilli par Hassan Mohamed, le ministre de la Défense, et le général Zakari Cheikh Ibrahim. Ensemble, ils ont procédé à la revue des troupes, composée d'une section du régiment quartier général pour rendre honneur à cette revue. Cette revue, la délégation militaire composée des officiers supérieurs, major général des armées. Au total, une quinzaine de personnalités civiles se sont vues récompenser la distinction, comprenant entre autres la médaille de commandeur de... la médaille de l'officier de l'Ordre national du 27 juin et la chevalier de l'Ordre national du 27 juin. Toutes ces distinctions relèvent sur décret présidentiel.
La délégation militaire conduite par le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, était composée du général Ali Mohamed, chef d'état-major de la défense, et d'une restreinte des officiers d'état-major général des armées. Rappelons que le nombre d'invités a été réduit au minimum en raison de la pandémie du Covid-19. Il a noté que ces récompenses dûment méritées ont été attribuées du travail remarquable réalisé par les efforts consentis par chacun dans son domaine, fier de servir rendu à la nation et satisfait du rendement de chacun. Le CMG a tenu particulièrement à les remercier à travers cette cérémonie. Eh bien, la cérémonie a d'abord débuté par la lecture de quelques Saint-Coran. Et ainsi, d'une excellente voix de cette télé, de cette lecture, écoutons-le. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل في السماء بروجا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا صدق الله العظيم. En fin de lecture, la cérémonie de remise des médailles des autorités et personnels en étroite collaboration avec les forces armées djiboutiennes a pu débuter. Rappelons que ces autorités et personnels civils des différents horizons ont été distingués par décret présidentiel en récompense du service rendu à la nation dans son domaine, fier et satisfait du rendement de chacun. Le CMG a tenu particulièrement à les remercier à travers cette cérémonie. Ces décorations ont été remises de la main du Premier ministre, M. Abdelkader Karim Mohamed, du ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement, M. Hassan Omar Mohamed, du chef d'état-major général des armées, le général de corps Zakaria Cheikh Ibrahim. اللهم صل وسلم وبارك عليه بركة رسولك رسولك وقد بقاري كان قصانا بركة حجلي بير بير ما يزيد بالشيق ما يزيد وانت كما بقى يزيد بركة رسولك. Eh bien, durant son discours, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, a tenu à remercier le Premier ministre d'avoir honoré de sa présence et d'avoir accepté de présider cette cérémonie hautement symbolique. Dans ses propos, le CMG a souligné que cette décoration symbolise la reconnaissance de la République pour votre dévouement et vos services rendus à la nation. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. À ce jour, jeudi 24 juin 2021, nous sommes à nouveau réunis au département des relations internationales des armées pour une cérémonie de remise des décorations au prévu de cette fois-ci des responsables civils. Nous sommes très honorés de votre présence parmi nous pour présider cette cérémonie en l'honneur des responsables civils récipiendaires ici présents.
ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, je tiens à vous adresser encore une fois toute notre gratitude et vous remercier de votre présence permanente à nos côtés et dans toutes les circonstances. Madame le ministre de la Jeunesse et de la Culture, et à Monsieur le ministre de la Communication, je tiens aussi à vous remercier pour avoir accepté de participer avec nous à cette cérémonie. Mesdames et Messieurs, je voudrais vous exprimer à vous et à vos familles mes chaleureuses félicitations. Cette décoration symbolise la reconnaissance de la République de Djibouti pour votre dévouement et vos services rendus à la nation. Cette distinction récompense les valeurs de votre patriotisme, à vos qualités et parcours professionnels qui font de chacun de vous un exemple pour vos collègues. À ma qualité de chef d'état-major général des armées, je vous adresse mes remerciements pour les services rendus à l'armée djiboutienne et vous souhaite en même temps plein de succès de vos travaux et activités respectives. Grâce à notre unité et à la politique fictionnaire de notre président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, notre pays poursuit son développement pour définir dans les années qui viennent une plateforme économique régionale et incontournable. À ce titre, il nous appartient à tous de maintenir précieusement cette unité et d'améliorer davantage nos efforts afin de préserver l'image et les valeurs suprêmes de notre pays. À vous tous, je vous réitère mes remerciements et j'ai prie Allah de nous soutenir dans l'accomplissement de notre devoir envers la nation. Je vous remercie. Après le discours du CMGA, la cérémonie de décoration s'est poursuivie par un buffet offert par le commandant militaire dans une ambiance sereine, enfin, où le groupe folklorique Harbi a animé par des chants et des danses. Cette cérémonie s'est clôturée, rappelons-le, par la traditionnelle photo de famille. Autre actualité dans ces 15 heures, c'est aussi la plus importante manifestation scientifique nationale. C'est tenue aujourd'hui sous l'égide du ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Oualé, qui a présidé au centre de l'entrepreneuriat et de leadership. Une cérémonie de remise des prix organisée en l'honneur des meilleurs lauréats sélectionnés lors de la mission de recrutement de la première cohorte de 20 élèves djiboutiens ingénieurs. Des travaux statistiques qui ont été conduits par M. Idriss Diagne, le directeur de l'École nationale de la statistique et de l'analyse économique, et Pierre Ndiaye. Cette journée a permis de valoriser le travail des lauréats et de leurs tuteurs auprès d'une large public des professionnels venus de toutes les différentes sphères nationales. Eh bien, le ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Oualé, a, dans une optique de proximité avec les citoyens, a remis les cadeaux, un geste qui a suscité l'émulation chez les lauréats. Au terme de ces concours, 20 candidats ayant la note la plus élevée ont été déclarés admis au concours de 10 inscrits sur la liste d'attente par les jurys présidés par le directeur général de l'Institut de la statistique, M. Idriss Al-Souldan. Écoutons le ministre à ses propos. Demander au directeur général et à son équipe de nous permettre de rencontrer
les lauréats donc, de ce concours pour intégrer à l'Institut national de la statistique de Djibouti, un stade. On l'appelle un stade maintenant. Parce qu'il s'agit à la fin de cela. C'est pour intégrer dans cette institution de la statistique de Djibouti. Mais avant cela, je pense que comme n'importe quel développement d'institution, on a besoin de former et de relever ou d'élever le niveau donc de futurs ingénieurs statisticiens. Donc, de vous offrir la possibilité d'intégrer à l'École nationale de la statistique du Sénégal. Mais en particulier, ce matin, j'ai voulu qu'ensemble, on célèbre les meilleurs d'entre vous, c'est-à-dire les meilleurs d'entre nous, et en particulier les 3 meilleurs dans le concours. Je sais que le concours était difficile. Je sais qu'il n'y a pas eu que de bonnes notes. Chacun connaît, non, sa note. Et pourtant, j'attache énormément d'importance à la qualité des futurs cadres de l'institution, c'est-à-dire de l'Estad. L'institution manquait des ressources humaines de qualité. L'institution manquait quasiment à peu près tout. Or, c'est une institution que toute la République de Djibouti a besoin, à commencer par le chef de l'État, pour qu'il puisse prendre des décisions importantes pour l'avenir du pays. Corriger ce qu'il y a à corriger. Décider ce qu'il y a à décider. Et les décisions du président, comme nos décisions au niveau ministériel, sous le président, ce sont des décisions qui vont avoir un effet positif ou négatif sur la population, sur nos compatriotes, sur nos enfants, sur nos mamans. Surtout, n'est-ce pas? Donc, il faut mieux prendre des décisions sages, des décisions basées sur des réalités. Et ces décisions et cette réalité, ça sera à vous de les produire. Donc, les meilleurs d'entre nous doivent intégrer donc cette institution qui est la colonne vertébrale de toute la République de Djibouti. C'est comme ça que je vois. Autre actualité dans ces 15 heures, c'est aussi dans le cadre de la promotion et de l'autonomisation des femmes. Le Centre d'aide d'action sociale et d'autonomisation des femmes, autrement dit le CASAF, a organisé hier une cérémonie de remise d'attestations et des kits aux jeunes femmes de l'association des Djago, à carte 7, de la commune de Bolaos, qui ont bénéficié d'une formation en couture de 8 mois. Rappelons que cette cérémonie a été présidée par la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Osman Aden. Elle a vu aussi la participation de l'ambassadeur de la République de Turquie à Djibouti, M. Salim, le coordinateur de la TICA, M. Irfan Panouk, et le conseiller technique de la ministre, Ahmed Gaba, la directrice du centre CASAF, Nima Younus Houch, et la présidente de l'association Djago, ainsi que les bénéficiaires de la dite formation.
association d'assister à la remise des certificats de 24 jeunes filles. Cette cérémonie a une fierté pour notre association et qui est engagée dans l'autonomisation de femmes. C'est la concrétisation d'un projet réalisé avec l'aide du ministère de la Femme et de la Famille, de l'agence d'Etika, sans oublier les CASAF qui a formé ses bénéficiaires. Nous sommes heureux et reconnaissants d'aujourd'hui. Nous soyons réunis pour remettre à des jeunes filles des certificats qui montrent acquisition de connaissances, d'un savoir-faire, de leur permettra d'avoir des activités génératrices de revenus et ainsi d'être autonomes et économiquement. Eh bien, l'ambassadeur de la Turquie à Djibouti et le coordinateur de l'Etika ont rappelé que cette action s'ajoute aux nombreux programmes mis en œuvre pour la promotion de l'autonomisation de la femme djiboutienne. La politique d'assistance de l'Etika, la réalisation des projets de renforcement des capacités et la création des activités génératrices de revenus occupent une place centrale. En tant que bureau de coordination d'Etika de Djibouti, nous travaillons avec ZAL pour élaborer nos projets conformément à cette politique. Donc, nous avons exécuté ce projet en le divisant deux phases, comme volet de formation en matière de couture et volet de création des AGR pour les bénéficiaires. Dans le premier volet de formation professionnelle, 24 femmes du quartier 7 ont été formées dans les locaux du CASAF pendant 8 mois avec les contributions en matériel de la TICA. Dans le second volet de création d'AGR, TICA fournit actuellement des machines à coudre et des kits de couture aux femmes certifiées au terme de la formation pour qu'elles créent leur propre travail chez eux dans leur propre quartier. Je suis d'accord aussi que ce projet est très important pour servir pour le développement des femmes, pour l'autonomisation des femmes de Djibouti, en particulier de quartier 7 de Djibouti. Donc, à ce propos, je voudrais remercier particulièrement à tous les organismes qui ont contribué à la réussite de ce projet, en commençant par le centre de CASAF. Et puis, je remercie, je félicite l'association JACO, qui est une brillante association, et avec beaucoup de succès. Je remercie spécialement au ministère de la Femme et de la Famille, qui est l'instigateur de ce projet, en coopération avec TICA, l'agence turque de coopération et de développement, et à son directeur qui est présent ici. Et donc, je dois dire aussi que TICA, l'agence turque de coopération, existe, travaille dans à peu près 60 pays dans le monde, et qu'il essaye de réaliser des projets au bénéfice des peuples de ces pays-là, concernant le développement de la femme, différents secteurs comme éducation, santé, etc. Eh bien, comme je vous le disais, cette cérémonie a pour but de promouvoir l'autonomisation des femmes et les activités génératrices de revenus et d'être autonomes économiquement dans l'avenir. Écoutons la ministre à ses propos. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui de participer avec vous à cette cérémonie de remise des kits de couture pour cette association. Monsieur l'ambassadeur, je voudrais vous montrer ici l'engagement de la société civile dans sa globalité, mais surtout l'engagement de la femme djiboutienne à vouloir elle-même se développer et prendre son avenir en main, d'où la raison de laquelle cette association a souhaité programmer et prévoir pour les jeunes filles de la zone de quartier 7 les mettre dans le travail de la couture et in fine générer des financements pour leur autonomisation. Donc vraiment c'est un exemple concret
et palpable qui nous donne, en tant que ministère de la Femme et Famille, une fierté, mais également en tant que femme djiboutienne, de voir l'engagement et l'abnégation dont fait preuve la femme djiboutienne tous les jours et tous les matins. Je remercie également l'agence de coordination TICA, qui pour moi n'est pas la première fois où on collabore, et à chaque fois arrive à aboutir à exécuter l'engagement et les dispositions qui sont prises en coordination avec les ministères concernés. Donc je les remercie, et je remercie à travers Monsieur l'ambassadeur le peuple turc, ami de tout l'accompagnement et la coopération effective et efficiente avec la nation djiboutienne. Autre actualité, les locaux de l'aviation civile de Djibouti a abrité ce matin la cérémonie de signature de réception d'un aéronef pour la lutte contre les criquets pèlerins. Cette cérémonie a vu la participation du ministre de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques, M. Mohamed Awale, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdile, le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, de l'eau et de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques, M. Ibrahim Elmi. Cet avion qui est en disposition permettra non seulement de lutter contre les criquets pèlerins, mais aussi en même temps soulagera la population djiboutienne de tout autre fléau quotidien, tels que les mouches, les moustiques ou autres. La signature de cette réception d'un aéronef pour la lutte contre les criquets pèlerins a été paraphée par les 3 hauts responsables, à savoir le secrétaire général du ministère de la Culture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques, M. Ibrahim Elmi, du coordinateur du programme, l'ingénieur Balagoïta, ainsi que le directeur général de l'aviation civile, Daoud Ali Abdo. Pour rappel, Djibouti a lancé son plan national de lutte contre le criquet pèlerin le 27 août 2020, prévoyant un ensemble de dispositifs de surveillance, d'opérations, contrôle et de gestion des pesticides et des ressources humaines. Eh bien, de son côté, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdile, a rappelé que ce aéronef est non seulement de lutter contre le criquet pèlerin, mais tout en autres fléaux quotidiens tels que les mouches et les moustiques. Et de son côté, le ministre de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques, M. Mohamed Ahmed Awale, a souligné que désormais, Djibouti dispose de son propre avion anti-acridienne. Très heureux que le ministère de l'Agriculture m'ait associé ici à cette cérémonie de réception de l'aéronef destiné à la lutte contre les criquets pèlerins. C'est une opportunité pour nous, pour le ministère de la Santé, d'évoluer avec vous dans ce cadre-là, dans ce cadre de lutte antivectorielle. Comme vous le savez, nous avons régulièrement, pendant la période hivernage, des épidémies qui sont dues à des parasites véhiculés par des insectes qui pullulent pendant cette période d'hivernage. Et je suis très heureux d'apprendre ce matin que l'aéronef destiné à la lutte contre les criquets pèlerins sera également utilisé à cette lutte vectorielle. Pour nous, la lutte contre les moustiques, contre les mouches et contre également tous les insectes qui véhiculent un certain nombre de maladies infectieuses est une priorité pour le ministère de la Santé. Nous avons réceptionné, il y a de cela 2 jours, il s'agit d'un avion permanent appartenant à la République de Djibouti, un avion dédié spécialement à la lutte contre les criquets pèlerins ainsi que les autres pestes qui prolifèrent en République de Djibouti. Je fais allusion aux moustiques et aux mouches qui sont devenus des endémies qui prolifèrent durant la saison fraîche en République de Djibouti. J'espère que cet avion sera utilisé d'une manière efficiente et d'une manière efficace pour parier à tous ces parasites qui affectent la République de Djibouti. Je fais bien allusion aux criquets pèlerins et les maladies vectorielles. Eh bien, direction le Nord, où dans le cadre de visites mensuelles pour l'inspection de l'état d'avancement des différents étendues du projet en cours,
des réalisations à Goubet, le ministre de l'Énergie chargé des Ressources naturelles, M. Younis Al-Guedi, a effectué hier une visite d'évaluation du futur parc éolien de Goubet, accompagné par les principaux hauts responsables de son cabinet, notamment le secrétaire général, le conseiller principal, les directeurs de l'énergie et celui de la gestion des projets, mais également des ingénieurs et techniciens ainsi qu'une équipe de l'EDD que le ministère s'est transporté tôt le matin sur le site de campement de Siemens Gamesa, où est logé le personnel du constructeur de centrale éolienne de Goubet. Rappelons que le directeur du projet de RED, Sea Power, et son équipe a tenu à annoncer d'emblée que le parc éolien est de 60 MW et à ce jour construit à 65%. Il a rappelé que les différentes étapes de la construction et avant de faire une présentation succincte de l'état d'avancement du chantier dont la mise en service est prévue pour janvier 2021. Il a affirmé également que 95% des équipements se trouvent à Djibouti, dont 45% sont déjà déplacés sur le site de Goubet, où nous nous trouvons aujourd'hui, a-t-il déclaré. Après cet échange, la délégation s'est rendue sur le site afin de constater de visu les avancées du chantier. Le ministre a ainsi pu s'introduire à l'intérieur d'un mat. Les différents mats parties d'un éolien n'ont désormais plus de secret pour le ministre. En effet, il faut savoir qu'une éolienne est composée de 4 éléments principaux. Un mat qui permet de placer le rotor, la nacelle et une hauteur suffisante afin que l'effet d'entraînement puisse se produire tout en supportant leur poids. Un poste de transformation qui injecte l'électricité produite dans les réseaux électriques nationaux. Dans les responsabilités sociales du projet, il a été convenu dans le partenariat du ministère de l'Énergie de subvenir aux besoins des populations riveraines. Et c'est suite aux doléances collectées par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, à l'occasion de la dernière tournée présidentielle dans la région du Lac-Assal. Les populations locales ont exprimé leurs besoins en eau potable. Actuellement, 66 000 litres d'eau potable sont fournis quotidiennement avec des camions citernes. En réponse aux doléances, celles-ci concrétisant les instructions du chef de l'État tout en promouvant l'énergie renouvelable, une solution pérenne a été prise avec l'installation d'une unité de dessalement d'eau de mer fonctionnant à l'énergie solaire photovoltaïque et ainsi les populations locales seront approvisionnées en eau potable de manière continue. Rappelons enfin que cette inspection s'inscrit dans le droit de fil de la volonté commune exprimée il y a 2 mois au cours d'une réunion de concertation entre toutes les parties prenantes du projet de surveiller très près toutes les phases de sa construction par des inspections et suivis mensuels. Je voulais aussi vous annoncer au cours de notre mission pour le projet éolien que nous avons aussi visité le site d'installation de l'usine de la petite unité de dessalement qui sera fait pour les villages des Moumina 1 et du Lac-Assal. Ceci répond aux doléances faites par la population lors de l'élection présidentielle directement au président de la République que le président nous a ordonné d'y répondre le plus rapidement possible. Les ministères de l'énergie avec la société Red Sea Power se sont engagés pour installer et pour d'abord construire cette petite usine de dessalement pour ces 2 villages. Aujourd'hui, nous sommes sur le site qui va accueillir la petite unité de dessalement. Nous savons très bien que ces 2 villages pratiquement font plus de 1000 habitants et nous avoisinons de fournir en eau potable plus de 100 000 litres d'eau potable chaque jour pour ces 2 villages qui maintenant, nous le savons très bien, sont approvisionnés directement par camion citerne sur le site de PK50. Dans les 6 mois qui arrivent, nous garantisserons et nous mettrons à disposition de notre population du site de Lac-Assal et de Moumina 1 de l'eau potable qui sera directement reliée au site de Goubet, là où nous sommes sur le site, qui va être installé les 2 unités de dessalement et qui sera connecté directement par pipe ou par canalisation directement sur les 2 villages. Et ceci dit, nous aurons aussi des réservoirs de stockage qui seront situés dans le village de Moumina 1 et du Lac-Assal. Et nous nous engageons aussi de brancher en eau potable toutes les maisons dont nous allons effectuer le branchement et pour tout ce qui est assemblage et robinet pour toutes ces maisons-là. Les 100 maisons qui sont construites à Moumina 1
les maisons au village de Lakassal. C'est une très bonne nouvelle que je voulais annoncer aux habitants du sud de Goubet qui n'auront plus à se soucier de l'eau potable et qui auront de l'eau potable de manière continuelle et quotidiennement directement via cette unité de salement. Le nouveau ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Ouarsama Diria, accompagné d'une délégation de son ministère, a été reçu à la Chambre de commerce le lundi dernier pour une première visite officielle dans les locaux de l'institution. Cette rencontre était l'occasion pour le ministre du Commerce et du Tourisme de mieux connaître la Chambre de commerce et de rencontrer les élus du secteur privé. Le secrétaire général de la Chambre de commerce, Mme Hiba Ousmane, a présenté l'institution en rappelant son caractère multisectoriel avant d'exposer ses prérogatives, missions, axes d'intervention basés sur les actions et les projets de la nouvelle mandature 2019-2024. Lors de son allocution de bienvenue, le président de la Chambre de commerce, M. Youssouf Moussodouale, a présenté la place commerciale djiboutienne et le rôle du secteur privé dans l'essor économique du pays. Outre le ministre du Commerce, a salué les efforts de la Chambre de commerce et le rôle du gouvernement pour favoriser le développement du secteur privé. Il a en outre rappelé l'importance du volet entrepreneuriat et formation des jeunes dans le prérogatif de la Chambre de commerce et s'est engagé à travailler main dans la main avec la Chambre de commerce. Et en revenant dans notre journal où nous étions, je vous ai dit, l'Union de la presse francophone, où je vous en parlais, a organisé hier au Sheraton Hotel la cérémonie de remise du prix de la presse en présence de la conseillère du ministre de la Communication, chargé des postes et télécommunications, Mme Aïcha Mohamed Robleh, du chargé d'affaires de l'ambassade de la République populaire de Chine à Djibouti, M. Shincha plutôt, du président de l'UPF, Kennedy Ibrahim Hussein, et de nombreux professionnels de la presse écrite audiovisuelle en étroite collaboration avec l'ambassade chinoise à Djibouti. Cette journée a débuté avec la présentation d'un mini-reportage sur le centenaire du Parti communiste chinois, en projection suivie de la remise des cadeaux. Cette 5e édition du prix de la presse a vu la consécration de plusieurs lauréats de la presse écrite, audiovisuelle, de la presse en ligne, qui se sont distingués par la qualité de leurs reportages et de production. Le premier prix a été décroché par Mme Mariam Bouha Kamil pour le prix de la presse et de l'audiovisuel. Elle a soumis une émission de débat axée sur le rôle des femmes djiboutiennes dans le long combat qui menait l'accession de notre pays à la souveraineté nationale. Le deuxième prix est revenu à Hassan Mohamed Ahmed, grand reporter de l'agence djiboutienne de l'information, qui a présenté un article de compte rendu sur la célébration du 124e anniversaire de la bataille d'Adha en Éthiopie. Et le troisième prix est revenu à Zuber Hassan, journaliste au quotidien de la Nation, dans un article bien documenté, publié à l'occasion de la semaine de l'entrepreneuriat. Zuber Hassan a fait un compte-rendu de cet événement qui comportait des débats, des témoignages et des ateliers animés par des experts sur diverses thématiques qui ont suscité la créativité et l'envie d'entreprendre. Deuxièmement, parce que le domaine des médias est une composante importante de la coopération entre nos deux pays. Quand on parle de la coopération Chine-Djibouti, on pense tout de suite au chemin de fer Djibouti-Addis, ou à la zone franche internationale, ou à DMP comme un sponsor de cette cérémonie. Mais il n'y a pas que ça, il y a également d'autres volets très diversifiés. Et je vous le disais dans le titre, c'est la revanche de la finale du dernier Euro. Le choc Portugal-France, hier soir à Budapest, s'est achevé sur un nul de partout. Cristiano Ronaldo a marqué 2 fois sur penalty. Et côté français, Karim Benzema s'est offert un doublé avec un penalty juste avant la mi-temps, avant de marquer un but lors de la seconde. De son côté, l'Allemagne n'est pas parvenue à s'imposer à Munich face à la Hongrie et se contente d'un match nul de partout. Mais c'est suffisant pour se qualifier pour la 8e de finale. Le début du match a été marqué par l'irruption lors de l'hymne hongrois d'un activiste qui brandissait un drapeau arc-en-ciel en signe de soutien à la communauté LGBT et enfin dénoncer les lois hongroises jugées discriminatoires à l'encontre. Avec ce match nul, l'Allemagne rejoint la France, déjà qualifiée pour le 8e de finale, qui termine en tête du groupe F. Le Portugal arrive en 3e position et se qualifie également. En revanche, la Hongrie est éliminée.
C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés et bon week-end à vous.